simple, c'est est-ce que pour toi, Pogacar est vraiment ultra au-dessus et Vingegaard est à son meilleur niveau et c'est juste Pogacar qui a réussi à level up, ou est-ce que c'est Vingegaard qui est pas aussi bon que les dernières années? Et quand je dis les dernières années, que les 2 années où il a été champion, enfin vainqueur du Tour de France. Il dirait qu'il y a un peu des deux, mais je pense surtout sur l'option Pogacar est beaucoup plus fort qu'avant. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort et ça date pas de ce Tour de France. La saison 2025 qu'il est en train de faire est juste exceptionnelle. Et je dirais pas que Vingegaard est beaucoup moins fort parce que lors de son chrono, il fait un super temps. Mais Pogacar, il lui met quand même 30 secondes. Mais combien de temps il met aux autres? Il y a que Roglic qui a un peu atténué tout ça par rapport à eux. Et sur l'étape d'Otacán, il prend 2 minutes, certes, mais pour moi, il s'est mis dans le rouge. Ça se voyait, il était un peu. Il a mal géré son effort. C'est ça qui a peut-être créé l'écart, parce que je trouve que sur les autres étapes, c'est, on va dire, bien rattrapé. Du moins, on sent que Pogacar est au-dessus. Voilà, quand on a vu Vingegaard attaquer lors de la dernière étape des Pyrénées, il faisait pas du tout mal à Pogacar. Et Pogacar, ça se voyait qu'il forçait pas, il se contentait de le suivre, il était un peu en mode récupération, parce qu'il avait fait 2 gros coups avec le contre-la-montre et Otacán. Donc ouais. Et je pense que c'est là où il a grandi, c'est qu'il sait gérer un Tour de France. Il y a peut-être 2-3 ans, il pouvait attaquer un peu partout, n'importe quand, et ça pouvait lui coûter, et c'est ce qui lui a coûté les Tours de France. Là, il sait gérer les efforts sur 3 semaines, il a déjà gagné 4-5 étapes, il n'a pas besoin d'aller en chercher une autre en plus, et peut-être aussi qu'il pensait que Arensman allait craquer, qu'ils allaient arriver tous les deux, et au sprint, dans tous les cas, il allait battre Vingegaard. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette impression que Vingegaard allait mieux, mais c'est aussi parce que Pogacar n'a pas pu. Ouais, mais en fait, moi, je me permets juste du coup de dire un petit point. C'est pour moi, Vingegaard est quand même moins fort, parce que l'étape où Pogacar met une trace à tout le monde, Vingegaard n'arrive même pas à suivre l'accélération de Narvaez. Et pour moi, Vingegaard, à son top, c'est vraiment au moins le deuxième meilleur. Et là, alors oui, Narvaez, après, il a totalement explosé, mais... Oui, mais c'est normal. Bah, c'est normal, oui, mais Vingegaard aurait dû suivre. Et c'est là où, pour moi, il y a une différence, c'est que là, Vingegaard n'a même pas su suivre. Et c'est pour ça que je me dis, moi, je pense qu'effectivement, il y a un peu des deux, à savoir que Vingegaard, il n'est pas à son meilleur niveau, et que Pogacar, en plus, lui met une distance phénoménale.